Je veux que tu élèves la voix, que tu bénisses le nom de notre Seigneur. Bénis son nom, ouvre la bouche et parle-lui. Parle-lui, bien-aimé. Nous sommes au dernier moment de cette retraite. Le temps de l'effusion de l'Esprit où Dieu veut renouveler en nous les grâces qu'il a déposées. De nouveaux dons spirituels. Un renouveau dans le don des guérisons. Un renouveau dans le don de langue. Un renouveau dans le don de prophétie. Un renouveau dans le don de vision. Un renouveau dans le don d'image intérieure. Un renouveau capable de transformer nos vies et nos familles. Seigneur, ce soir nous voulons encore te bénir et nous voulons te glorifier car tu es là présent au milieu de nous. Avec le cœur, nous allons prendre encore ce chant à l'esprit. Je voudrais que tu chantes parce que tout à l'heure nous allons plonger dans le temps de l'effusion. Je ne sais pas si tu as conscience que le Seigneur t'a donné une grâce particulière. Peut-être que tu n'en es pas conscient, mais cet après-midi, nous allons demander au Seigneur de te donner ainsi que ce qu'il a mis en toi. Parce que je sais qu'au travers de ce que tu as reçu, au baptême et la confirmation, le Seigneur t'a pourvu de dons. Mais bien encore, au travers du groupe dans lequel tu te trouves dans le renouveau, il y a eu plusieurs moments d'accompagnement, de cheminement en Esprit Saint. Je ne crois pas que tu aies fait ces cheminements et resté stérile. Je sais que la grâce de Dieu est encore visible aujourd'hui encore. Amen. 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 Cet après-midi, nous n'allons pas, je ne vais pas faire une exhortation longue, je vais juste nous préparer à une nouvelle effusion de l'Esprit. Peut-être que c'est la première fois que tu viens à des rassemblements. Peut-être que tu es déjà venu plusieurs fois. Ce qui est plus important que tu dois retenir cet après-midi, c'est que le Seigneur restaure ta santé spirituelle. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Nous voulons voir une génération de chrétiens qui n'ont pas peur de témoigner de leur foi. Même s'il y a dans votre famille des influences de famille, même si vous avez au travail des personnes qui sont en train de vous influencer par rapport aux autres mystiques, n'ayez pas peur. L'esprit qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Je n'ai pas entendu. Je dis, l'esprit qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Nous allons prendre ce chant avec le cœur. Souffle de Dieu.
et réclamer la force de l'Esprit Saint. Élève la voix et invoque l'Esprit de Dieu bien-aimé. Élève la voix. Élève la voix et parle-lui. Laisse le cœur chanter. Toi, prie. Toi, prie. Laisse le cœur se chanter. Toi, prie. Lève la voix et demande au Seigneur. Parle-lui. Dis-lui, assois-toi bien. Dis-lui, nous allons bientôt atterrir. Est-ce que ton voisin a répondu? Ou ta voisine a répondu? Touche ton voisin avec un bon sourire. Dis-lui, assois-toi bien. Ou bien peut-être, bon, il faut lui dire en créole. Dis-lui en créole. Dis-lui en créole, assois-toi bien. Dis-lui en créole. Dis-lui en créole, assois-toi bien. Peut-être que c'est trop compliqué. Amen. Qui est heureux d'être ici ce soir? Une brève méditation que je voudrais vous proposer, qui sera un prétexte pour entrer dans ce temps de fusion. Isaïe chapitre 6e, à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône grandiose et surélevé. Sa traîne emplissait le sanctuaire. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ayant chacun 6 ailes. 2 pour se couvrir la face, 2 pour se couvrir les pieds, 2 pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre ces paroles. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Sa gloire emplit toute la terre. Les montants des portes vibrèrent au bruit de ses cris et le temple était plein de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur. L'un des séraphins vola vers moi, tenant dans sa main une braise qu'il avait prise avec des pains sur l'autel. Il m'en toucha la bouche et dit, voici, ceci a touché tes lèvres, ta faute est effacée, ton péché est pardonné. Alors j'entendis la voix du Seigneur qui disait, et c'est le thème, qui enverrai-je? Qui ira pour nous?
et je dis, me voici, envoie-moi. Parole du Seigneur. Le Seigneur dit au prophète Isaïe, qui enverrai-je? Qui ira pour nous? Et Isaïe répond, je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Est-ce que vous savez ce qui est contenu dans cette phrase-là? Le Seigneur dit au prophète Isaïe, qui enverrai-je? Qui ira pour nous? Et je dis, me voici, envoie-moi. Bien-aimé dans le Seigneur, l'apôtre Paul fait une expérience nouvelle dans son appel avec le Seigneur. J'avais dit, il fait une expérience mystique. Paul tombe en extase. En 2 Corinthiens chapitre 12, Paul tombe en extase et il a une vision. Et dans la vision, Paul est un peu dubitatif. Il n'arrive pas à décrire l'atmosphère spirituelle que le Seigneur lui permet de découvrir. Alors, il est tellement émerveillé qu'il n'arrive pas à le décrire. Et Dieu permet à Paul de vivre cette extase. Je veux dire, au fur et à mesure que Paul monte dans cette dimension, dans cette dynamique surnaturelle, il a l'impression de s'oublier dans la présence de Dieu. Lorsque Jésus envoie Pierre, Jacques et Jean sur la montagne du Tabor, là où il est transfiguré devant eux, en présence de Moïse et Élie, la splendeur de la blancheur était tellement éblouissante que Pierre prend la parole et il dit, il serait bien que nous restions ici et que nous dressions 3 tentes. Une pour toi et une pour nous. Et Jésus de lui dit, descendons de la montagne, car les autres nous y attendent. Au fur et à mesure que nous sommes élevés dans cette intimité avec le Seigneur, au fur et à mesure que nous goûtons en extase ce que le Seigneur est capable de nous donner, la joie que nous éprouvons d'être en présence de Dieu, au fur et à mesure que nous montons en touchant la proximité de Dieu, nous ressentons nos limites, nos fragilités, notre impureté, notre fébrilité. Lorsqu'Isaïe le prophète, il voit la splendeur de Dieu, il dit, malheur à moi, j'ai vu Dieu. Alors un ange prend une brève sur l'autel, c'est une image qu'il touche des lèvres d'Isaïe le prophète, c'était son appel. Il dit, tu es purifié. Et Dieu de lui dit, mais qui enverrai-je? Isaïe dit, me voici. Mais quand il dit, me voici, il ne se rend pas compte de la dynamique de son appel. Au fur et à mesure que vous grandissez dans l'intimité avec Dieu, vous découvrez votre fragilité. Vous découvrez vos limites. Paul fait une expérience d'extase. Et je vous lis 2 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 7. Paul dit ceci. Et pour que l'excellence de ces révélations ne m'enorgueillisse pas, il m'a été mis une écharpe en la chair, un main de Satan chargé de me souffleter, pour que je ne m'enorgueillisse pas. À ce sujet, par 3 fois, j'ai prié le Seigneur pour qu'il s'éloigne de moi. Mais il m'a déclaré, ma grâce te suffit. Car la puissance se déploie dans la faiblesse. C'est donc de grand cœur que je me glorifierai surtout de mes faiblesses, afin que repose sur moi la puissance du Christ. C'est pourquoi je me complais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les détresses, dans les persécutions et les angoisses endurées pour le Christ. Et il conclut, car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole de Seigneur? J'ai voulu dire cette parole pour que nous prenions conscience
Nous avons une chance, une grâce immense d'être appelés pour travailler dans le champ de Dieu. Il y a en Martinique, je ne sais plus combien d'habitants, mais de toute cette population, j'ai eu la grâce d'être choisi, d'être appelé, d'être mis à part dans le Seigneur. Et cette mise à part a permis à Dieu de te conférer une grâce qui accompagne cette mission. Tu es un élu de Dieu. Dieu, en te mettant à part, il fait de toi son préféré. Je n'ai pas entendu. Or, plus tu grandis dans l'intimité avec le Seigneur, plus en fait tu es exposé aux réalités les plus difficiles de la mission. Quand les apôtres ont dit, il est bien que nous soyons ici, Jésus nous dit, Jésus a dit à ses apôtres, descendent de la montagne. Lorsqu'ils descendent de la montagne, le même Pierre qui a confessé qu'il serait bien que nous soyons ici, Jésus dit à Pierre, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit mis à mort, que le troisième jour il ressuscite. Pierre dit à Jésus, cela ne t'arrivera pas. Jésus dit à Pierre, ou du moins Jésus parle à Pierre, mais il dit, arrière de moi de Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Autrement dit, pendant que tu m'écoutes, peut-être que tu avais la joie de servir Dieu, et les événements, les circonstances, peut-être même les gens pour qui le Seigneur t'a appelé, t'ont tellement froissé que tu as commencé à mettre en doute ton appel vis-à-vis de Dieu. Paul a dit, je ne veux pas m'enorgueillir de l'excellence de la révélation que j'avais, mais plutôt, je voudrais mettre mon orgueil dans mes faiblesses. Et Paul dit, j'ai prié Dieu d'éloigner de moi Satan. J'ai prié Dieu d'éloigner de moi les critiques de mon groupe de prière. J'ai prié Dieu d'éloigner de moi l'incompréhension de mon époux dans ma famille. J'ai prié Dieu d'éloigner de moi l'incompréhension des prêtres de ma paroisse. Et Dieu dit à Paul, ma grâce te suffit. Je voudrais dire à une personne, peut-être que tu étais heureux dès le départ de recevoir le baptême et la confirmation et d'être engagé pour Dieu. C'est vrai. Il y a des événements qui t'ont démotivé. C'est vrai. Peut-être que tu penses que tu n'es plus à la hauteur. C'est vrai. Mais la parole que Dieu, Jésus adresse à Paul ce soir, c'était adressé aujourd'hui. Peut-être que tu ne veux plus continuer. Tu veux que tout cela s'éloigne de toi. Pierre a demandé par 3 fois. Jésus lui a dit, ce n'est pas grave, laisse Satan se débrouiller. Mais ma grâce te suffit. J'étais invité une fois à aller prêcher dans une paroisse, tout enthousiaste. J'arrive, je descends une pente. Et là, il était entre 18h et 19h. Il y a un grand camion qui me coince. Et mon véhicule tombe dans un ravin. Les 2 pneus avant explosent. Je suis dans un endroit isolé, sans connexion Internet, sans la possibilité d'entrer en contact avec celui qui m'avait invité. J'étais là, alors qu'à cet endroit-là, c'était un endroit réputé des bandits qui coupaient la route aux passagers. Donc je n'avais même pas la possibilité de faire autostop pour demander aux gens un secours. J'ai eu certainement la même réflexion que vous pourriez avoir. Mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu permets cela? C'est pour ta mission que je vais. C'est toi qui m'as choisi, c'est toi qui as voulu cette activité là-bas. Les gens m'attendaient là-bas. La sonnette était placée. La louange avait commencé. Mais on attendait celui qui avait été invité pour prêcher. Or, je me retrouvais dans un ravin. Frère, au fond de moi, je demandais au Seigneur pourquoi est-ce qu'il a permis cela. Je n'ai pas eu de réponse. Il va arriver dans cet appel que vous avez dans votre groupe de prière de demander un signe de la part de Dieu. Vous n'aurez pas ce signe-là. Quelqu'un me dise Amen. Peut-être que tu veux comprendre pourquoi. Peut-être que tu veux que le Seigneur éloigne certaines choses de toi. Mais tu vas constater qu'il y a un silence, comme si Dieu ne t'entend pas. Et puis au fond de moi,
le Seigneur me demande de le célébrer pour l'événement qui se produit. J'ai dit non, c'est pas possible. C'est pas possible. Parce que je suis là, j'ai besoin d'un secours. Ou bien, Dieu ne peut pas descendre du ciel pour soulever ma voiture. J'ai dit ouais, pour être serviteur de Dieu, c'est pas facile. Dis un voisin, c'est pas facile. Non, dis-lui, ce n'est pas facile. Quand il y a les témoignages, on dit, oh, mais le Seigneur l'utilise puissamment. Quand il y a un bon témoignage, on dit, ah, mais le serviteur, on dit, Dieu l'utilise puissamment. Mais est-ce que vous savez ce qui se passe dans le secret? Bien-aimé, alors au fond de moi, une louange monte et je commence à célébrer la grandeur de ce Dieu qui m'a appelé. Lui seul sait pourquoi l'événement s'est produit et lui seul va s'arranger pour me sortir de cette situation. J'ai commencé à célébrer Dieu là où j'étais. Je célébrais Dieu sans savoir comment ça allait finir. Et les minutes qui ont suivi, un véhicule 4x4 s'arrête. De ce véhicule descendent 3 agents avec un responsable. C'était un peu dans le noir, je ne voyais pas très bien. Et là, il me demande, monsieur, qu'est-ce que vous avez? Je leur dis, je suis combien en panne. Alors, le monsieur se présente, c'était le commandant de brigade de la gendarmerie de la proximité. Alors, il me dit, déclinez votre identité et je dis qui je suis. Alors, il arrive avec ses agents et ils me disent, l'endroit où tu as fait l'accident était un endroit réputé ni de braqueurs et de bandits. Mon père, si nous sommes venus ici, c'est Dieu qui a soufflé à l'un des agents, qui a dit, patron, allons vers la droite au lieu d'aller vers la gauche. Je vous assure, là j'étais, ils sont descendus, ils ont changé la roue des pneus, ils m'ont accompagné jusqu'à l'évangélisation. C'est pas fini, ce n'est pas fini. Et lorsqu'on arrive sur l'évangélisation, le commandant de brigade de la gendarmerie, il se présente à moi, il me dit, mon père, je suis catholique non pratiquant, il y a longtemps j'attendais une occasion pour parler à un prêtre. Alléluia, alléluia. J'ai saisi l'occasion et je commence à bénir le Seigneur. Voici une opportunité qui est donnée à un commandant de brigade de parler à un prêtre. Mais les événements qui sont produits ne sont pas souhaitables. Mais Dieu qui nous a appelés, il sait où il nous conduit. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Peut-être. Je n'ai pas envie de te convaincre. Ce que je suis en train de dire, c'est que Dieu ne s'est pas trompé en te choisissant pour être son serviteur. Je n'ai pas entendu. Ne tiens pas compte des critiques. Ce que les gens disent, ce que les gens pensent de toi. Ne tiens pas compte des événements que tu traverses dans les familles. Dieu qui t'a appelé, il est assez intelligent pour prendre soin de toi. Amen. Je reprends ce soir cette même parole que Dieu adresse au prophète Isaïe. Il dit à Isaïe, qui enverrai-je? Isaïe répond, me voici, envoie-moi. Je parle à les serviteurs de Dieu qui, à cause de leur baptême, de leur confirmation ou à cause de leur foi chrétienne, sont persécutés et qui arrivent parfois de pleurer seuls. Je vous assure, je l'ai dit ici, le Père lui-même a pleuré. Dans mon ministère, il m'arrive parfois d'être incompris, d'être froissé et de pleurer. De me demander, mais Seigneur, tu m'as appelé, mais pourquoi tant de combats? La réponse que vous aurez, que vous devez tenir compte, vous devez tenir compte, est la réponse que Jésus adresse à Paul. Il dit, ma grâce te suffit. Cet après-midi, nous allons mener une démarche de foi. Franchement, je vous demande pardon. Ne regardez pas le regard des autres. Regardez la paix de Dieu sur votre vie. La Martinique en a besoin. Vos paroisses en ont besoin. Votre famille en a besoin. Votre couple en a besoin.
Aujourd'hui, nous sommes de plus en plus dans une société où les gens fonctionnent par connexion ou par réseau. Des chrétiens amorphes qui ne comprennent pas bien leur église se retrouvent en train de flirter avec des sectes ou avec des groupes. Nos jeunes sont en train de rentrer subtilement dans ces groupes sans que les parents s'en rendent compte. Mais si les parents eux-mêmes ne sont pas convaincus de la foi qu'ils professent, comment est-ce que ces jeunes auront leur avenir basé sur le Christ? Si ces chrétiens eux-mêmes sont tout le temps en train de pleurnicher, des bergers, des responsables de noyaux, des responsables de groupes de prière qui passent tout le temps à pleurnicher. Mais si vous pleurnichez, le peuple de Dieu va compter sur qui? Vous arrivez dans une paroisse et puis le curé est en train de pleurer parce qu'il y a un événement s'est produit dans sa paroisse. Qu'est-ce que ces fidèles vont lui dire? Un père de famille qui se cache en train de pleurer parce qu'ils n'ont pas de quoi manger à la maison. Mais les enfants, les parents sont là, ils espèrent manger le soir. Dans leur tête, ils ne peuvent pas s'imaginer qu'ils ne vont pas manger le soir. Mais si toi, père de famille, même si c'est difficile, tu te mets à pleurer devant les enfants et leur dis, vous n'aurez pas de quoi manger, c'est que vous avez démissionné. Dis-moi un amen fort. Je vais parler à des personnes sur qui la famille peut compter. N'attends pas d'être comme le père Georges Jouet pour avoir parole et connaissance don de l'homme. Nous sommes tous baptisés, confirmés, toi et moi. Sauf que chacun a un appel particulier. Et en fonction de cet appel, Dieu te donne des grâces pour cela. Dis-moi un amen encore. Amen. Pendant que je suis en train de parler, il y a deux personnes qui ont envie de fondre dans l'âme parce que la persécution à cause de leur foi est tellement grande. C'est-à-dire que c'est ces personnes qui, au-delà de la persécution, je ne sais pas comment décrire cela, c'est comme si vous avez l'impression que c'est une oppression à cause de votre foi. Elles sont deux et elles m'entendent. Au fur et à mesure que je parle, vous revivez ces événements et vous avez en ce moment, au fond de vous, envie de pleurer. Je poursuis pour vous dire, le Seigneur qui vous a appelé, même si vous traversez des situations douloureuses ou difficiles, il ne vous laissera pas tomber. Non, non, il ne vous laissera pas tomber. J'ai dit, il ne vous laissera pas tomber. Le psaume 22, en parenthèse 23. Le psaume 22, en parenthèse 23. Même si je passe, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Je dis, je reprends. Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Je voudrais vous assurer encore, celui qui vous a appelé à son service, il pourvoira à vos besoins. Sachez compter sur la providence divine. La providence divine, c'est la capacité de Dieu de prendre soin de celui qui a mis sa confiance en lui. C'est-à-dire que le Seigneur ne vous laissera pas mourir de faim. Il ne permettra pas que ni une farine ne manque dans vos maisons. Non, je n'ai pas entendu. Si vous avez d'abord choisi de servir Dieu, il prendra soin de vos nécessités les plus basiques. Tu n'as pas constaté que même quand ça a été difficile, tu ne sais pas comment, mais Dieu t'a sorti des situations. Non, nous ne prions pas un Dieu qui est ingrat. Nous ne prions pas un Dieu qui est raconté dans les livres. Nous prions un Dieu qui est vivant et vrai, qui entend et qui sait. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent répondre, me voici encore ce soir? Pendant que je parle, je voudrais vraiment changer de regard par rapport à ce que je vais dire maintenant. Nous allons commencer à prier. Mais je vais voir ici des personnes qui ont été vraiment blessées.
à cause de leur ministère, à cause de leur service pour le Seigneur, vraiment froissés, et qui, dans l'intime de leur cœur, ont décidé de prendre du recul. Est-ce que je peux voir cette personne-là? Le cœur. On va commencer à chanter. Non, laissez-moi vous sentir. Franchement, ce que je dis, non, restez. Avancez, je ne sais pas, moi je n'oblige personne, je dis, nous sommes en train de mener une démarche de foi. Le Seigneur vous a appelé, et puis effectivement, pendant que je parle, vous sentez vraiment que vous êtes acculé. La décision que vous avez prise à l'intérieur, personne ne sait. Mais vous avez quand même, c'est-à-dire que ça vous a refroidi par rapport à votre engagement, à votre dévouement. Je vais commencer par prier pour ces personnes-là avant de prier pour les autres. Je ne demande pas à tout le monde de venir. Chacun n'a pas les mêmes réalités. Tu te connais et tu sais ce que tu étais avec Dieu et ce que tu as juste enduré, vraiment enduré. Et tu te retrouves à faire des problèmes parfois pour cette situation à cause de Dieu. Je vais vraiment prier pour vous. Il m'est arrivé moi aussi de pleurer et de me sentir compris parfois, rejeté parfois. Et ça fait mal. Ça fait mal, surtout quand c'est des frères chrétiens, c'est des frères en Christ. Bien plus, c'est des frères qui disent qu'ils ont des charismes. Ça fait mal. Ce que je dis, c'est la vérité. Ne pensez pas que vous êtes trop fort ou bien vous êtes à un certain niveau que vous n'avez pas votre fragilité. Je connais des personnes qui ont été profondément touchées à l'intérieur d'elles-mêmes. Seigneur, je te prie pour ces personnes ici. Tu connais la profondeur de leur épreuve à cause de leur appel à ta suite. Seigneur, ils n'ont pas demandé à te servir, c'est toi qui les as appelés. C'est toi qui as dit, allez dans nos chambres parler à nos frères. Lorsque Moïse a été appelé, les mêmes frères qui Moïse a été demandé d'aller l'avaient dénoncé auprès du Pharaon et Pharaon cherchait à arrêter Moïse. Quand Dieu demande à Moïse de retourner chez ses frères pour les faire sortir d'Égypte, Moïse a refusé parce que les mêmes frères qui l'avaient défendu, les mêmes frères l'ont exposé auprès du Pharaon. Et pourtant, le Seigneur nous demande de retourner sur ses mêmes lieux. Là où nous avons été frustrés. Seigneur, je te prie pour ces hommes et ces femmes, serviteurs, servants de Dieu. Merci pour leur démarche, pour le courage qu'elles ont eu à venir devant toi. Nous sommes au dernier jour de cette retraite. Elles veulent retrouver dans la présence avec toi. Seigneur, nous te supplions. Regarde tes cœurs si fragiles et regarde tes coups reçus. Viens, Seigneur, toi-même, les réconforter, les consoler et les fortifier. Ces personnes ne sont pas des super anges, elles sont des hommes faits de chair et d'os. Elles ont de la sensibilité et elles peuvent pleurer, elles peuvent ressortir. Seigneur, cet après-midi, viens, Seigneur, les fortifier. Viens leur donner la force de reprendre la route, de retourner dans le champ missionnaire. Pendant que je suis en train de parler, accepte de reprendre le champ missionnaire là où tu as laissé avec le même enthousiasme. Accepte cela s'il te plaît. Sinon, la prière sera vide. Prends une décision et la bénédiction que je fais maintenant va t'accompagner. Jésus dit à ses disciples, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Seigneur, nous te supplions. Réponds ta bénédiction maintenant. Réponds ta bénédiction. Renouvelle ton esprit. La force de ton esprit. Renouvelle leur engagement vis-à-vis de toi. Renouvelle leur engagement vis-à-vis de toi, Seigneur.
saigner ou qui veut vivre une vie spirituelle nouvelle, si ces jeunes là, je veux vous voir. J'appelle ici ces jeunes qui veulent maintenir intact leur flamme à travers tout ce qu'ils peuvent endurer avec leurs amis d'université, de collège. Les papas, venez. Je veux voir les jeunes. Le Seigneur vous appelle vous aussi. N'ayez pas peur en pensant que vous allez tomber, mais entendez seulement l'appel du Seigneur sur votre vie. Le Seigneur veut vous garder, il veut vous protéger. Il veut marcher avec vous sur ce chemin. Pour que vous ne soyez pas influencés négativement. Il a de grandes choses pour vous et pour votre famille. Seigneur, je te bénis. Pour ces jeunes qui sont en train d'avancer, que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Pour ces jeunes qui sont en train d'avancer, je te glorifie, Seigneur. Sauve
accompagné par sa maman, c'est ça? Une amie à sa mère qui l'accompagnait ici. Je vous avoue que depuis qu'on a commencé le temps de la retraite, depuis la prédication, je la voyais assise, regardant les événements qui se produisent là. C'est la première fois que tu viens à la prière? La deuxième fois qu'elle vient à la prière. On acclame encore le Seigneur. Je veux te dire, n'aie pas peur. N'aie pas peur de tout ce que tu vois, de tout ce qui se produit. C'est juste ainsi que Dieu marche avec son peuple et avec ce peuple-là, il veut changer ce monde dans lequel nous sommes. Chacune de nos personnes, nous sommes importants vis-à-vis de Dieu et nous sommes des instruments dans les mains de Dieu pour transformer cette société. Et toi, la main de Dieu s'est posée également sur toi pour transformer tout ce que tu vas toucher autour de toi. N'aie pas peur. C'est pour cela que le Seigneur a insisté pour que je dise cette parole et pour cela je vais prier pour toi. Pendant que je prie pour elle, je vais prier maintenant pour des personnes qui entendent des voix. Ah, c'est ça que tu as. On acclame le Seigneur encore. Ah, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Je comprends pourquoi le Seigneur a voulu qu'elle attende. Donc, c'est-à-dire qu'elle est venue un peu étonnée de ce qui se passe, mais en même temps, elle vit une expérience qu'elle n'arrive pas à comprendre. Elle entend des voix. Pendant que je vais prier, je suis entendu prier pour elle, je vais prier en même temps pour des personnes qui vivent une expérience qu'elle n'arrive pas à expliquer. C'est-à-dire que vous entendez des voix comme notre sœur, mais vous ne savez pas si ça vient de Dieu ou ça ne vient pas de Dieu. Ou bien vous avez des images intérieures ou des visions ou des rêves qui, j'allais dire, c'est comme si quand ces rêves, vous les avez, ça se réalise. Mais il y a une personne particulièrement, tu as l'impression que toutes les rêves qui se réalisent sont les rêves de malheur. Cela ici. Pendant que je vais prier pour les autres personnes qui ont ces voix ou ces visions intérieures confuses, je vais prier pour toi parce que tu es dans l'angoisse. Tu es vraiment dans l'angoisse parce que quand tu rêves des choses, c'est des choses négatives. Si ça ne te gêne pas, je veux te voir.
Je n'ai pas les détails, la précision, mais tout derrière, tout ce que tu vois sont mauvais. Et ça te fait peur toi-même. Une autre parole de précision. Alors, il y en a 3. Je vais préciser encore. Ce que je vais dire là, excusez-moi si ça vous passe, mais je pense que l'un d'entre vous a partagé cela, ce que vous vivez. Et puis la personne vous a dit, prochainement nous annonce toutes des choses de malheur. Et c'est ça qui nous a mis dans l'inquiétude. Posez la main sur vos yeux. Posez la main sur votre visage. Les deux mains. Seigneur, cet après-midi nous sommes là parce que nous voulons te servir. Seigneur, tu nous donnes des dons surnaturels. Parfois que nous n'arrivons pas à comprendre, l'ennemi est à côté. Seigneur, nous sommes dans le doute et tes enfants ici présents sont dans le doute. Très angoissés à cause de cette vision de ces rêves. De malheur est la journée. Pendant que vous avez la main posée, vous d'abord ouvrez les mains. Ouvrez les mains, ouvrez vos paumes. Je vais les toucher. Quand je vais les toucher, quand je vous dirai de les poser sur vos yeux, vous le verrez. Et nous allons prier pour que se déclenche cette auto-libération. Amen. Ouvrez simplement les mains.
tu es le seul représentant de ta famille en ce moment, ce n'est pas bien grave. Mais pendant que nous allons prendre ces 2 minutes de prière intense, tu vas prier pour toi et ta famille, même si ces personnes sont ici ou à l'extérieur. Dieu est au-delà du temps et de l'espace. Si vous êtes ici, en famille, de la même maison, on va faire un effort. Je vais vous demander un peu de mouvement. On va se déplacer et on va se mettre en famille. C'est-à-dire que ce n'est pas peut-être que l'un des membres de ta famille est à gauche, toi tu es à droite. Mais on va tous se tenir debout et puis vous allez vous mettre, chercher un membre de votre famille. Si vous êtes en couple, que vous êtes déjà proche, attrapez-vous les mains. Si vous êtes là ici de la même famille, mettez-vous ensemble. On va se tenir debout, les gens de la même famille, vous vous attrapez les mains. Si tu es sûr que ce n'est pas bien grave, pendant que tu es là, tu vas prier pour les gens de ta famille qui ne sont pas ici. Mais mettez-vous ensemble, ne restez pas seuls. Si un membre de ta famille est là, va vers la personne et puis attrapez-vous les mains. Mais si tu es seul représentant de ta famille, ce n'est pas bien grave. Nous allons prier pour nos familles, pour qu'il y ait ce réveil spirituel. Pour qu'il y ait ce réveil spirituel, ne restez pas seuls. Restez, mettez-vous ensemble, mettez-vous par groupe. Occupez tout l'espace. Il faut vous tenir par la main parce que ce que nous allons faire maintenant va impacter les membres de votre famille, que ces personnes soient là ou à l'extérieur. Amen. Est-ce qu'on a tenu la main de quelqu'un? Si vous êtes seul, ça peut se comprendre. Si vous êtes seul membre de la famille, ce n'est pas bien grave, nous allons prier. Mais s'il y a quelqu'un de la famille ici, mettez-vous ensemble. On peut occuper tout l'espace. Tout ça, c'est pour nous. Mais ne soyez pas coincés. Mettez-vous ensemble, papa, maman, enfant. Frères et sœurs, nous aimons vous qui êtes là. On va prendre ce chant. On va faire cercle. Mettez-vous en cercle. Les gens de la famille, là, mettez-vous en cercle. Mettez-vous en cercle. Regardez-vous en vous. Si vous êtes deux, faites-vous face. Si vous êtes deux, faites-vous face. Mettez-vous en cercle. Si tu es seul, ce n'est pas grave. Alors, le devoir pour ceux qui sont seuls. Si tu es seul, trouve quelqu'un qui est seul aussi, mets-toi avec lui. Pour ne pas qu'il est seul. Si tu es seul, trouve un voisin et puis mettez-vous ensemble. Ce n'est pas bien grave. Si tu es venu seul, tu es un voisin, regarde auprès de toi, il y a quelqu'un qui est seul, mets-toi avec la personne. On va prendre ensemble ce chant. Est-ce qu'on peut chanter avec le cœur? Je vais vous entendre chanter. On va chanter un moment avant que nous puissions démarrer le temps d'intercession.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en famille en ce moment. Ayons en esprit ceux qui sont présents comme ceux qui sont absents. On va ensemble prier. On va ensemble prier. On va prier pour nos différentes familles. Je vais t'entendre parler. Invoque le Seigneur sur chaque membre de ta famille. Priez les uns pour les autres. Demande que le Seigneur renouvelle le feu dans cette famille. Parlez à Dieu. Parlez à Dieu pour les gens de votre famille. Parlez à Dieu pour les gens de votre famille. Ceux qui sont là ou ceux qui sont absents. Peu importe. Dites-leur non. Le Seigneur est là, il nous entend. Ce dont votre famille a besoin pour grandir spirituellement, c'est qui fait le blocage dans votre famille. Présentons cela au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur, bien-aimé. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Alors je voudrais demander à tous ceux qui peuvent parler ou chanter en langue de le faire maintenant. Pendant 1 minute, nous allons réclamer au travers de ces chants, de ces parler en langue, une nouvelle effusion pour nos familles. S'il y a des personnes dans cette assemblée qui ont cette grâce, ce charisme, je vais entendre des chants, des parler en langue. Allons-y, allons-y, poussons. Poussons. Que le feu commence dans nos familles. Que nos familles soient embrasées. Pousse, bien-aimés. Pendant que tu es en train de parler, il y a un feu qui a commencé. Ici et maintenant. Le Seigneur te donne d'expérimenter ce feu. Ce même feu va rejoindre les membres de ta famille qui ne sont pas ici. On pousse encore les parler en langue. Les chants en langue, on pousse encore. Le Seigneur est en train de refaire des couples. Il est en train de refaire des familles. Ne vous taisez pas, priez. Présentez cela au Seigneur. Pousse encore une dernière fois. Une dernière fois. Je prends l'autorité. On va faire silence. On garde les yeux fermés. Je prends l'autorité maintenant par mon ministère en tant que prêtre et par le pouvoir de l'Église. Pour tout esprit de division ou de blocage qui sont attachés à la famille, j'ordonne maintenant que ces blocages soient cassés au nom de Jésus. J'ordonne à tout esprit qui cause la division dans la famille
fais partie maintenant au nom de Jésus. J'ordonne maintenant à toute barrière de limitation dans les familles desquelles on ne peut pas franchir un certain seuil. Les esprits de famille, des adorations de famille, pendant que vous m'entendez, j'ordonne maintenant à toutes les personnes qui sont liées à des esprits de famille d'être libérées au nom de Jésus. J'ordonne maintenant à toute personne sous l'emprise des esprits de famille, adoration des autres, d'être libérée au nom de Jésus. 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 J'ordonne maintenant à toute famille dans laquelle on ne veut pas franchir la barrière du mariage. Tu es libéré au nom de Jésus. Je prie maintenant pour toute forme d'adoration, toute forme d'adoration, toute forme de sacrifice liée à des familles, toute forme de sacrifice, des jours de la semaine qui sont consacrés à des esprits. Pendant que vous m'entendez, j'ordonne votre libération au nom de Jésus. Pendant que vous m'entendez, j'ordonne votre libération au nom de Jésus. J'ordonne maintenant à tout esprit qui maintient vos enfants dans la dépendance, dans les vices, d'être cachés au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans la famille desquelles la dépendance a pris les enfants du plus petit au plus grand, où les parents n'arrivent pas à s'en sortir. J'ordonne à cet esprit d'être chassé de cette famille au nom de Jésus. J'ordonne maintenant à tout esprit qui est attaché à des couples, messieurs et madame, des esprits qui influencent la vie de votre couple, des disputes qu'on n'arrive pas à expliquer. J'ordonne à ces esprits qui causent des disputes dans votre couple d'être chassés au nom de Jésus. Il y a des couples qui vont recevoir la restauration maintenant ce soir. L'Esprit de Dieu est arrivé chez vous, dans votre couple. À partir d'aujourd'hui, ça laisse dans votre couple des disputes inutiles et incompréhensibles au nom de Jésus. J'ordonne votre libération. 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 Au nom de Jésus. Et maintenant je prie. On va lever la main au ciel. J'invoque la pluie de l'arrière-saison sur la vie de votre famille. J'invoque la pluie de l'arrière-saison dans la vie de votre famille. J'invoque restauration, délivrance et conversion de vos enfants dans la vie de votre famille. J'ordonne une nouvelle union de chaque membre de votre famille au nom de Jésus. J'ordonne un feu nouveau dans votre vie de couple au nom de Jésus. Je prie maintenant pour ceux qui n'ont pas encore la grâce du mariage. Pendant que vous m'entendez qu'on prie pour les familles, que tout obstacle qui ne vient pas de Dieu soit cassé au nom de Jésus. Je prie pour toutes les personnes qui spirituellement sont mariées. Dans les rêves, vous êtes mariés. Dans les rêves, vous avez des enfants. Alors que dans la vie normale, vous n'êtes pas mariés et vous n'avez pas d'enfants. Je casse maintenant tout mariage spirituel mystique au nom de Jésus. Toutes les personnes influencées par les esprits de nuit,
des visitations nocturnes. Au nom de Jésus. Amen. J'entends. Waouh. Je casse tout mariage mystique. Je casse tout mariage mystique. Je casse tout mariage mystique. Au nom de Jésus. Amen. Je casse maintenant toute consécration de famille. Des hommes et des femmes consacrés, je ne sais à quel esprit. À partir d'aujourd'hui, à partir de ce soir, vous êtes libres au nom de Jésus. Amen. On pose un dernier acte de foi. On va poser un dernier acte de foi. Ce que nous allons faire, c'est une célébration de victoire pour nos familles. Il y a des familles dans lesquelles on a trop pleuré, on a trop enterré, on a trop eu de mauvaises nouvelles. Nous allons poser un acte de foi. Pendant 1 minute, l'acte de foi que nous allons poser sera le signe de notre délivrance. Et le monde des ténèbres va entendre ce que nous sommes en train de célébrer pour que désormais, il y ait des célébrations de joie dans nos différentes familles. Pendant 1 minute, nous allons acclamer Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu qui a suscité les familles, qu'il vous comble au-delà de vos espérances. Amen. Qu'il donne la paix à vos familles. Amen. À vos couples. Amen. Et à vos enfants. Amen. Que vos familles soient des foyers de prière. Amen. Chaque fois que vous allez élever la voix pour invoquer le nom de Jésus, que vous soyez protégés et gardés. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. On va revenir à nos places et on va acclamer encore Jésus. On va revenir à nos places et on va acclamer encore Jésus. Vous verrez les fruits de l'acte de foi que nous avons posé maintenant. Vous verrez les fruits dans la semaine qui suit, dans les mois qui suivent. La joie va habiter vos maisons. La joie va habiter vos maisons. J'ai dit la joie va habiter vos maisons. Je n'ai pas entendu, j'ai dit la joie va habiter vos maisons. On va s'asseoir. Je termine en priant pour tous les noyaux du renouveau qui sont ici. Je parle des noyaux de renouveau des paroisses. Vous êtes dans le noyau de renouveau de vos différentes paroisses et vous êtes là. Vous avancez. C'est vous à qui le Seigneur a donné la grâce de conduire les autres. On va prier également pour vous. Les responsables du noyau de paroisse, ceux qui accompagnent les groupes de renouveau de votre paroisse, c'est par vous que nous allons terminer. Les responsables de vous, les responsables du noyau. Le noyau. Le noyau. Le noyau. Le noyau, le noyau des paroisses. Mettez-vous ensemble, chaque noyau, mettez-vous ensemble. Mettez-vous ensemble, vous prenez ma paroisse. Attendez de vous faire une face. Faites une face. Les membres des noyaux, mettez-vous ensemble depuis cette face. Les membres des noyaux, mettez-vous ensemble depuis cette face. Les membres du noyau, mettez-vous ensemble depuis cette face.
concentrés. C'est pour vous également que ce temps est fait. Parce qu'après vous verrez, vous avez avec vous, il faut qu'on sente ce feu que vous avez reçu ça. Que ce feu soit communiqué aux autres. Vous allez prier les uns pour les autres. La prière que vous allez faire maintenant, priez pour que vos différents groupes au niveau soient des groupes féconds. C'est-à-dire qu'il y a des fruits. Qu'il y a des fruits dans vos groupes. Qu'il y a des témoignages de conversion. On va commencer à venir ensemble. Je demande au peuple de Dieu également de prier pour toutes les personnes qui sont ici. De là vous êtes assis et tentez d'aller vers eux. Priez, d'abord vous allez prier. Priez pour que le Seigneur bénisse vos différents groupes de nouveau. Que le Seigneur permette qu'il y ait des fruits et de la conversion. Que les gens soient activés dans votre groupe. Il y a un renouveau dans votre groupe. Priez s'il vous plaît. Priez s'il vous plaît. Priez s'il vous plaît. Vous voulez un renouveau dans votre groupe, c'est le moment. Priez s'il vous plaît. Le peuple de Dieu, si aidez-moi à prier. Nous sommes au terme de ce moment. Nous sommes au terme de ce temps. Qui est heureux d'être ici ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est heureux d'être ici? Est-ce qu'il y a des soldats prêts pour la mission qui commence? Est-ce que quelqu'un peut acclamer encore Jésus? On va l'acclamer encore, on va l'acclamer, on va l'acclamer. On va l'acclamer, on va lui dire merci pour il est bon. On va dire merci à Jésus. On va rendre grâce au Seigneur. On va dire merci au Seigneur. On va lui dire merci pour ce temps que nous avons passé ici. On va lui dire merci, merci. On va lui dire merci. Seigneur, merci. Merci pour la grâce que tu nous fais d'être là.
Seigneur, merci. Merci pour tout, pour ce temps de retraite. Je vais t'entendre parler. Pendant ce temps, je voudrais inviter la coordination. La coordination avance avec le cœur avance aussi. La coordination du cœur avance. Mettez-vous là. On va dire merci, on continue de dire merci au Seigneur. On parle au Seigneur de toutes ces personnes qui ont eu la grâce d'accompagner ce moment, la coordination de ce moment. Nous allons, bien aimés, étendre la main sur eux. On va déjà commencer par dire merci au Seigneur pour leur vie, pour le sacrifice qu'ils consentent pour accompagner les autres. Seigneur, nous voulons te dire merci, merci pour chacun d'eux. Seigneur, merci. Et vous allez maintenant prier pour eux. Vous allez demander à l'Esprit de leur accorder les dons nécessaires pour les aider à mener à bien leur mission. Vous, le peuple de Dieu, priez pour eux. Parce qu'eux aussi, à des moments, ils ont prié pour vous, ils vous ont porté. Je voudrais vous entendre parler à Dieu pour eux maintenant. On va élever la voix et prier pour eux. Seigneur, nous voulons te confier les responsables de la coordination de renouveau. De confier leur ministère et de confier leur appel. Seigneur, tu les connais mieux que nous. Viens, Seigneur, renouveler encore leur force et leur engagement à te servir. Seigneur, je te prie de féconder le charisme, renouvelle les dons que tu as déposés en eux. Donne-lui la grâce, donne-leur la grâce d'état, la grâce de savoir conduire ton troupeau. Et bénis-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus encore? Alors, comme nous l'avons fait ce matin, avant les annonces, nous allons rendre grâce à Marie, notre Mère, la
Vierge qui est avec nous. On va l'acclamer encore. On va acclamer notre Mère du ciel qui est avec nous. Et les anciens qui se rappellent encore. Les anciens qui se rappellent encore. Il sait qu'il y a des anciens qui se rappellent. Ce matin, certains se sont rappelés. Nous allons dire ensemble la prière de l'Auguste Reine des cieux. Est-ce que tout le monde connaît? Qui ne connaît pas? Alors, on va suivre les anciens, on ne va pas se presser. On va le lire tout doucement. La prière que nous allons faire maintenant, c'est comme si nous étions en train de nous consacrer à Marie avant le parti. Pour qu'elle soit celle à qui nous accompagne dans ce nouvel engagement que nous avons pris pour continuer la mission. Amen. 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 On va tous se tourner vers Marie et puis en sortir cette prière. Ensemble, Auguste Reine des cieux. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. On va acclamer encore le Seigneur. Et on va s'asseoir pour laisser à la bergère le soin de conclure ce temps de retraite. Alors, tout spécialement, la Vierge Marie aime beaucoup cette personne qui est ici, qui n'est pas catholique, qui est ici avec nous. Voilà, c'est un message pour cette personne-là, au travers de la prière que nous venons de faire. C'est ce que la Vierge, ce que je ressens au fond de moi, de dire à cette personne qui n'est pas catholique. Je ne te demande pas d'être catholique, mais c'est juste pour te dire que la Vierge t'aime beaucoup. Si elle est là, tu n'as pas peur, si tu n'es pas gêné, je ne te demande pas d'être catholique, mais tu n'es pas catholique, c'est parce que tu es évangélique ou d'une autre confession. Mais tu es là, c'est le message que j'ai reçu pour toi avant de terminer, pour que tu saches que Marie t'accompagne aussi. Si tu es là, je voudrais simplement que tu te mettes debout et puis laisser la parole à la bergère. Ne sois pas gêné, je ne te demande pas d'être catholique. Est-ce que cette personne-là on acclame le Seigneur. Alors je te dis à la Vierge Marie qu'elle soit avec toi et qu'elle t'accompagne partout où tu vas aller. Amen. Amen. Jésus est vivant. Nous avons passé un excellent moment. Nous avons eu l'audace de la foi d'être ici. Amen. Alléluia. Que le nom de Dieu soit glorifié. Que le nom de Dieu soit béni. Et bien, pour conclure, je vais vous dire merci, moi. Merci parce que vous avez osé, vous avez pris le risque. Et vous vous êtes dit, je me mets en route. Comme le thème, c'est l'audace de la foi, je commence par mettre en pratique l'audace de la foi, moi-même en venant. Et applaudissez-vous. Parce que c'est là le monde. Parce que là le monde, il est tout puissant. Moi-même
aperçu du Seigneur, j'ai eu raison de prendre le risque. Et je bénis Dieu qui m'a donné la grâce d'écouter, d'obéir et d'oser. Alors je voudrais vraiment dire merci au Père Georges Diogo, docteur de l'Église. Applaudissons-le. Parce que lui aussi, il a osé. Parce qu'il a pu tomber le même jour. Il a pu venir le même jour. Voilà. Donc je crois que c'est pourquoi le Père Donald n'a pas pu avoir l'autorisation. Vous comprenez? Parce qu'on était un peu indécis. Mais Dieu a béni et Dieu s'est glorifié tout au long de ces 3 jours. Je veux dire merci aussi aux prêtres qui nous ont accompagnés. Alors, comme je dis ça, je parle du Père Joseph, qui est toujours avec nous. Et je remercie à Dieu pour son dévouement, parce que chaque fois qu'il fait appel à lui, il a toujours dit oui. Alors, merci pour le Père Joseph. Merci aussi pour le Père Lucas et le trônier. Et puis après la revanche, je sors dans le rouge. Il n'est pas resté là, il est venu jusqu'à la messe et reparti. Ça aussi, il fallait le faire. Alors, merci. Merci vraiment, merci au prêtre. Nous disons merci aussi à notre archevêque, puisque c'est avec son autorisation que nous sommes ici. Et comme c'est une dignité du diocèse, on lui dit merci. Merci. Merci vraiment. Et je veux dire merci aussi à la mairie. Parce que vous savez, on devait être au millénium. C'est là, parce que quand nous faisons des manifestations, c'est au moins 6 mois, on demande. Donc, au dernier moment, il se trouve que le préfet avait déjà réquisitionné le millénium, donc comme nous ne sommes pas dans, vous comprenez. Donc, nous avons dit, eux ont quand même, Madame le maire, c'est une bonne dame, et elle a voulu que nous soyons ici. Et nous n'avons pas. Alors, merci. Merci aussi à M. Ariston qui a fait des pieds et des mains pour rendre celui accueillant pour nous. Parce que c'est un autre sport, il y a des sports tous les jours, il y a des enfants du couvent qui viennent faire du sport ici, et la mairie est obligée de leur dire de ne pas venir pour nous donner la priorité. Et je pense que alors si Dieu n'est pas présent, il est présent. On voit la main de Dieu. Donc ils n'ont pas pu le soir parce que nous, on avait besoin de ça. Alors nous pouvons dire merci. Merci pour tout ce personnel, M. Ariston et toute son équipe. Alors nous voulons dire merci à M. Martin pour la sonnerie. Merci au groupe de louanges. Merci à la puissance. Merci pour que Dieu le bénisse et que nous portions de fruits à l'abondance. Merci. Je vais dire merci aussi à l'équipe de restauration, tous ceux qui sont là, qui nous vendent des gâteaux, qui nous vendent des sandwichs et qui sont là dès avant. Ils arrivent avant les 6 heures du matin. Donc, on leur dit merci pour tout. Merci. Je ne sais pas si j'ai oublié, parce qu'il y a beaucoup de monde. Je vais dire merci à toutes les personnes qui se sont mobilisées pour qu'on n'ait pas de problème au niveau du parking. Parce qu'on s'inquiétait et on se demandait est-ce qu'il y aurait eu assez de place, est-ce qu'on ne se serait pas embêté, est-ce que vous avez été embêté? Les voitures étaient dégarées et vous avez été tranquille pendant les 3 jours. Alors nous remercions toutes ces personnes de la croisade. C'est le personnel, il y a eu le personnel de la croisade qui s'est resté toujours à nos côtés pendant les 2 années. Nous remercions les secouristes, parce que sans les secouristes, on ne peut pas. Oui. Et nous, le groupe du Nord-Nord s'est beaucoup mobilisé pour la décoration. Ils sont allés chercher des fleurs, etc. Merci. La dernière mois,
pour leur générosité. Alors je ne sais pas si j'ai oublié quelqu'un, à madame qui nettoie les toilettes. Madame qui nettoie les toilettes. Merci aussi. Merci aux services, merci aux agents de sécurité. Merci et puis au nom de la coordination évidemment. Merci au nom de la coordination, merci aux religieuses. Elles n'ont pas arrêté d'intercéder pour nous. Alors je veux leur dire merci. Et évidemment, j'avais dit un gros merci à Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alors je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose, mais évidemment, vous allez m'excuser. Et je veux dire un gros merci à la MC Maris. Maris, un gros merci Maris, maman. Merci. Parce que la maman, au bras, elle a tenu à être là. Que le nom de Dieu soit béni. Merci, merci infiniment. Donc, je vais demander à Père, il est là. Parce qu'il devait partir tout de suite. Alors, il est parti. Nous avons beaucoup reçu. Merci à notre mère Marie qui nous a aidés, qui nous a chaperonné et qui n'a pas arrêté d'intercéder pour nous. Amen. Et d'ailleurs, nous allons conclure. Je vous salue. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Alors que toute la gloire soit rendue à Dieu et je vous souhaite un bon retour chez vous. Et surtout, le temps pratique tout ce que vous avez entendu.